ChatGPT, bonjour. Peux-tu rédiger pour moi une lettre de motivation, de candidature, dans un style, shakespearien, mais moderne et humoristique, mettant en avant mes qualités, créatives, pragmatiques et modernes? Merci de votre attention. Au revoir. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les auteurs? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, saison 5, et que ces chroniques, ça me tient tellement à cœur qu'elles soient modernes et pragmatiques, et je vois à tel point, à quelle rapidité l'intelligence artificielle prend de la place dans nos vies. Et ce n'est qu'un début, que vraiment, je me dis, ça me manquait de ne pas avoir fait cette vidéo encore sur l'intelligence artificielle. J'ai été contacté par un éditeur qui m'a appelé en me disant: «Voilà, monsieur Rioux, on aimerait vraiment ça, que vous, écriviez un livre pour, notre maison d'édition». C'est une maison d'édition, j'en avais jamais entendu parler, une maison d'édition parisienne, et voilà, on aimerait que vous écriviez sur les thèmes qui vous touchent à cœur, l'intuition, la médiumnité, et cetera. OK, et on sait que vous avez très peu de temps. Et c'est là qu'ils veulent m'accrocher. On sait que vous disposez de très peu de temps. Aussi, voilà la proposition qu'on vous fait. On vous donne un rendez-vous avec une journaliste, et ce rendez-vous durera 2 à 3 heures maximum. La journaliste ensuite va reprendre sa copie, travailler avec l'intelligence artificielle et vous proposer une mouture d'un texte que vous pourrez relire, valider, éventuellement faire quelques corrections. Pour vous, ça vous prendra 2 heures, 3 heures de temps maximum, et pour la journaliste, maximum une semaine. Et avec ça, on vous garantit, c'est là que c'est intéressant, on vous garantit de publier encore plus de livres que vous n'en vendez aujourd'hui. Et il me montre, je tairai le nom de mes confrères, il me montre certains livres qu'ils ont publiés, voilà, dont j'avais entendu parler ici et là, des livres sur l'analyse transactionnelle, sur la programmation neurolinguistique, sur le yoga, sur des disciplines comme ça qui sont écrits par l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y a un journaliste ou un auteur derrière qui resserre ça sur 2 heures de temps. Et donc, ils me disent: «Alors, est-ce que ça vous intéresse?» Hein, là, ils avaient ils pensaient m'accrocher comme ça, et donc je tombe de ma chaise, pourtant j'étais pas assis bien haut, et je leur réponds: «Mais je cherche pas à écrire un livre le plus vite possible pour en vendre le maximum, ça marche pas comme ça, c'est pas une finalité en soi. Écrire, c'est ma nature, donc je suis auteur, j'écris, ça fait partie de ma vie». Donc du coup, ça fait 20 ans maintenant que j'ai écrit une vingtaine de livres, et c'est une hygiène de vie pour moi. Tous les matins, j'écris, je me lève très tôt le matin, des fois 5 heures, 6 heures quand je suis en processus créatif, et puis je me laisse traverser par une inspiration, par une canalisation, pour écrire sur un thème, comme les 20 livres que j'ai écrits sur la méditation, sur le chamanisme, sur la connaissance de soi, etc. Et chaque livre me fait grandir, me fait avancer, parce que ça me fait travailler un peu ma matière grise, ça me fait, sur un thème, évoquer toutes les dimensions de ce thème, voir les différentes facettes, voir la richesse de ça. Donc généralement, à la fin de l'écriture, quand c'est mûr, je me sens vraiment nourri par mon processus d'écriture. Et ça, c'est vraiment une chose importante qui n'existe pas, bien évidemment, avec l'intelligence artificielle. Comment voulez-vous qu'un auteur soit nourri dans un processus comme ça? Ça fonctionne pas du tout comme ça. Et surtout, c'est ce rapport au temps. Ce que transmet l'auteur, avant de transmettre des mots, c'est une énergie, et c'est cette énergie qu'on va voir dans le livre aussi, qu'on va percevoir, qu'on va sentir dans le livre. Mais surtout, dans ce rapport au temps, je rappelle à cet éditeur, je lui dis: «Mais encore une fois, je ne cherche pas à écrire un livre le plus vite possible. C'est complètement, c'est aberrant. C'est comme si je disais à un jardinier: "Voilà, on va faire, en une journée, vous allez pouvoir planter toutes vos graines".» Ah ouais? Eh ben, qu'est-ce que je fais le reste de la journée? Moi, je suis jardinier parce que j'aime jardiner, sinon je ferais un autre métier. Si on demandait à un sportif, vous vous rendez compte, plutôt que de vous entraîner pendant 1 heure et demie, vous vous entraînez pendant 3 minutes et puis vous avez un corps de rêve. Non,
Non, c'est le processus qui nous fait grandir. Et je pourrais prendre tous ces exemples. Si je demande à un alpiniste, on part de tel endroit, on prend l'hélicoptère, et puis 1 heure et demie après, vous êtes en haut de l'Himalaya. Quelle, comment dire, quelle fierté, quel chemin on va parcourir. Ça va pas nous nourrir du tout. Et ça, c'est la mort de toute spécialité. Alors je sais et j'ai pas de jugement là-dessus, chacun vit la vie qu'il veut. Je sais qu'il y a des auteurs qui vont se faire séduire par les sirènes de l'intelligence artificielle dans leur écriture parce qu'ils n'ont pas assez de temps, parce que, etc. Mais c'est contribuer à la mort de quelque chose, à notre propre mort, quelque part, parce que c'est notre propre ADN dont il est question. Et puis j'ai terminé avec cet auteur, avec cet éditeur, en lui disant, mais rappelez-vous, rappelons-nous, que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Et c'est dans ce chemin que le processus créatif se fait. Un auteur, si on me demandait aujourd'hui de claquer des doigts pour avoir lu un livre entier, bien sûr que non. Moi, j'aime le lire, j'aime prendre le temps de lire, j'aime prendre le temps d'écrire. Et je pense. On est ici, les Chroniques du Moulin, on est au moulin de Beaupré, en Bourgogne. Et quand j'ai acheté ce moulin, il y a 7 ans maintenant, j'avais ce souvenir de me dire, mais si on me disait, écoute Arnaud, tu vois, il y a le moulin à acheter, maintenant tu vas faire tous les travaux, il va falloir transformer cette pièce, cette grange, ça va devenir un dojo, cette écurie, ça va devenir une chambre, ce poulailler, ça va devenir un studio. Si on m'avait dit, on claque des doigts, et puis par une intelligence artificielle et des ouvriers artificiels, on te termine les travaux en 48 heures et tu signes. Mais jamais de la vie, puisque j'ai pris plaisir dans ce processus créatif à avancer, à grandir, à me tromper. J'ai fait beaucoup d'erreurs en faisant les travaux. Et ça supprimerait les erreurs. Non, supprimer les erreurs, c'est supprimer la vie. Il n'y a plus d'erreurs pour celui qui sait qu'on apprend que de ses erreurs. Et comme on apprend de ses erreurs, on grandit. Et ça, c'est la vie qui est vraie, qui n'a rien à voir avec cette vie artificielle qu'on voudrait nous faire mâchouiller et que aujourd'hui, j'ai eu plaisir à partager avec vous.